Bienvenue dans nos études bibliques. Avec l'étude 55 d'aujourd'hui, nous continuons à réfléchir sur ce que signifie la nouvelle naissance spirituelle. Nous allons examiner ce qui se passe lorsque nous sommes désobéissants et, au lieu de nous tourner vers le Seigneur pour qu'il nous aide à changer, nous poursuivons nos mauvaises habitudes pécheresses. Nous lisons dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 6 et au verset 16, ce que l'apôtre nous dit à ce sujet. Ne savez-vous pas que, si vous vous soumettez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice? On peut résumer cet avertissement de la manière suivante. Qu'est-ce qui est mieux, servir le Seigneur ou servir Satan? Nous pouvons parfaitement faire semblant d'être ignorants et ne pas penser que nous avons péché. Mais voyons comment Salomon évalue cette négligence dans le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 13. Il dit ainsi : « Celui qui couvre ses péchés ne prospérera pas, mais celui qui les confesse et s'en détourne obtiendra miséricorde. » L'apôtre Jacques précise un peu plus ce problème. Il dit dans sa lettre, chapitre 5, verset 16, « Confessez donc vos fautes les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste peut beaucoup. » L'apôtre dit, en peu de mots, qu'il est très important que nous nous aimions les uns les autres. Pour mieux comprendre ce que signifie la nouvelle naissance, voyons ce que dit l'apôtre Jean sur l'amour de Jésus lui-même et qui constitue une recommandation très importante. Il le fait dans sa première épître, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Au moment où nous acceptons la purification de notre esprit par Jésus, nous pouvons déjà dire que nous sommes nés de nouveau. Imaginons qu'en raisonnant correctement, nous acceptons d'être guidés par Dieu. Voyons maintenant quelle devient notre responsabilité envers la personne que nous avons trompée. Le prophète Ézéchiel, chapitre 33, verset 15, dit : « Si l'impie restitue la chose qu'il a volée, rend ce qu'il a pris, et marche dans les lois de la vie. Sans commettre d'iniquité, il vivra certainement et ne mourra pas. » Dans la Bible, nous pouvons voir qu'il existait un personnage prêt à faire tout ce qui était nécessaire pour naître de nouveau. L'évangile de Luc, chapitre 19, verset 8 dit : « Zac, étant devenu debout, dit au Seigneur : « Voici, Seigneur, la moitié de mes biens, je la donne aux pauvres. Et si j'ai fraudé quelqu'un en quoi que ce soit, je lui rends le quadruple. » Bien, voilà tout pour aujourd'hui. Et demain, nous continuerons à vérifier ce qu'est naître de nouveau, avec l'étude numéro 56. Ne le manquez pas. Et souvenez-vous toujours que Dieu est amour. Si vous souhaitez une étude personnalisée, en présentiel ou en ligne, contactez nos numéros de téléphone. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de liker si cela vous a plu et abonnez-vous à notre chaîne.